إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا أما بعد. En cette nuit du 27 du mois de Dhul Qa'da de l'année 1447 de la hijra du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, qui correspond au 12 juin 2026. Nous continuons avec l'étude du livre A'lam Sunnah et la question que nous allons entreprendre aujourd'hui, dans la lecture de laquelle et l'étude nous allons entreprendre aujourd'hui, c'est la question numéro 49, lorsqu'il dit Ma huwa tawhid al-rububiyya. L'auteur dit Ma huwa tawhid al-rububiyya. Je vais lire la question en arabe aujourd'hui vu que notre lecteur est absent. Et puis ensuite, le frère la lira en français et nous allons entamer l'étude de cette question. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه ما هو التوحيد الربوبية؟ الجواب هو الإقرار الجازم بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره والمتصرف فيه، لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ولا راد لأمره ولا معقب لحكمه ولا مضاد له ولا مماثل له ولا سمي له ولا منازع في شيء من معاني ربوبيته ومقتضيات أسمائه وصفاته. قال الله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الآيات. بل السورة كلها تدل على ربوبية الله عز وجل. وقال تعالى الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. الآيات. وقال تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه. وقال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. الآيات. وقال تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم. La question 49
Qu'est-ce que l'unicité de la Seigneurie? Tawhid al-Rububiyya. C'est la reconnaissance ferme qu'Allah Azza wa Jal est le Seigneur, le Maître, le Créateur, l'organisateur de toutes choses et celui qui en dispose. Il n'a jamais eu d'associé dans la royauté et n'a jamais eu de protecteur contre l'humiliation. Personne ne s'oppose à son ordre ni ne réfute son jugement. Nul ne s'oppose à lui et nul n'est semblable à lui. Al-Rububiyya, ça vient de Rabba yurabbi rububiyatan wa tarbiyatan wa huwa at-tawalli. معنى هذه الكلمة في اللغة العرب التولي، وهو تولي الله خلقه بالخلق والملك والتدبير. تولي الله خلقه بالخلق والملك والتدبير. Ce mot-là, Rububiyya, la seigneurie, que l'on traduit par la seigneurie, dans la langue arabe, on va développer ensuite sur le thème et sur la définition linguistique et la définition religieuse de ce mot-là. Mais en résumé, en introduction, le sens de ce mot-là, c'est l'éducation, le fait de se charger. Le fait de se charger. Et ce mot-là, dans son emploi religieux, en résumé, c'est le fait qu'Allah se charge de sa création, en les créant, en les dominant et en administrant. Le fait qu'Allah se charge pleinement de sa création, en les créant, en dominant cette création et en gérant cela, en administrant cette création-là. Et ici, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, il évoque et dit, c'est la reconnaissance ferme qu'Allah est le Seigneur, le Maître, le Créateur et l'organisateur de toutes choses. Et celui qui en dispose. Donc, cette définition qu'on vient de vous donner, ici, l'auteur l'évoque avec d'autres mots, en résumé. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala, nul ne s'oppose à lui et nul n'est semblable à lui. Il n'a pas d'homonyme et nul ne lui dispute quoi que ce soit des conceptions de sa seigneurie ou des implications de ses noms et attributs. Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du sens rapproché, « Louange à Allah qui a créé les cieux et la terre et établi les ténèbres et la lumière. » Voire même toute la sourate. Yani ça c'est autre. Ouais, exactement. Ça c'est l'auteur qui évoque, parce qu'il évoque un verset. Ici, un verset de la sourate, et il veut t'enseigner que toute la sourate, en fait, elle fait allusion, en fait, à la seigneurie d'Allah subhanahu. Majoritairement, toute la sourate, en fait, elle appelle, en fait, elle met en évidence qu'Allah azza wa jal, c'est le Seigneur absolu. Non. Il Azza wa Jal dit également dans la traduction du sens rapproché, louange à Allah, Seigneur de l'univers. Il Azza wa Jal dit aussi, dit, qui est le Seigneur des cieux et de la terre, dit Allah. Dit, et prenez-vous en dehors de lui des maîtres qui ne détiennent pour eux-mêmes ni bien ni mal. Donc qui est le Seigneur? Qui c'est qui a créé la terre? Qui c'est qui la domine cette terre? Et qui c'est qui administre? Allah, c'est Allah. Donc en dehors, si vous êtes convaincu de cela, pourquoi est-ce que vous adorez d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Oui? Dit, sont-ils égaux l'aveugle et celui qui voit? Ou sont-elles égales les ténèbres et la lumière? Ou donne-t-il à Allah des associés qui créent comme sa création, au point que les deux créations se soient confondues à eux? Dit, Allah est le créateur de toutes choses, et c'est lui l'unique, le dominateur suprême. Il dit dans un autre verset, c'est Allah Azza wa Jalla dit dans un autre verset, c'est Allah qui vous a créé et vous a nourri, ensuite il vous fera mourir, puis il vous redonnera vie. Y en a-t-il parmi vos associés qui fassent quoi que ce soit de tout cela? Donc ici il y a ces trois points-là. Allah Azza wa Jalla vous a créé, et vous a nourri. Ensuite il vous fera mourir, c'est-à-dire il vous domine pleinement. Il vous a nourri, il administre, il gère. Il vous a suffi, il vous accorde ce que vous avez besoin. Il vous a créé le khalq, le mulk et le tadbir. Ces trois fondations, on les retrouve ici. Y en a-t-il parmi vos associés qui fassent quoi que ce soit de tout cela? Gloire à lui, il transcende ce qu'on lui associe. Et dans un autre verset,
il dit voilà la création d'Allah, montrez-moi donc ce qu'ont créé ceux qui sont en dehors de lui. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jal dit ont-ils créé à partir de rien ou sont-ils eux les créateurs? Ont-ils été créés? Ont-ils été créés à partir de rien? Ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux les créateurs? Ou ont-ils créé les cieux et la terre? Mais ils n'ont plus aucune conviction. Ils n'ont plutôt aucune conviction. Ou ils ont, c'est pas, on n'a pas la même édition. Si, c'est moi qui ai fait. Ouais. Jazakallah khair, ahsan. Là, allez. Mais ils n'ont plutôt aucune conviction. Ouais. Allah Azza wa Jal dit dans un autre verset, il est le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui est entre eux. Adore-le donc et sois endurant dans son adoration. Lui connais-tu un homonyme? Il dit dans un autre verset, Allah Azza wa Jal, il n'y a rien qui lui ressemble et il est celui qui entend tout, le clairvoyant. Allah Azza wa Jal dit dans un autre verset et dit louange à Allah qui ne s'est jamais attribué d'enfant, qui n'a point d'associé dans la royauté et n'a jamais eu de protecteur contre l'humiliation, et proclame hautement sa grandeur. Allah Azza wa Jal dit dans un autre verset, dit invoquez ceux qu'en dehors d'Allah vous prétendez être des divinités. Ils ne possèdent même pas le poids d'un atome, ni dans les cieux, ni sur la terre. Ils n'ont jamais été associés à leur création et il n'a personne parmi eux pour le soutenir. L'intercession auprès de lui ne profite qu'à celui en faveur duquel il la permet. Quand ensuite la frayeur se sera éloignée de leur cœur, ils diront « Qu'a dit votre Seigneur ?» Ils répondront « La vérité et c'est lui le sublime, le grand. » Donc, ici, on va entreprendre l'étude de cette question-là en développant sur la rububiyya d'Allah subhanahu wa ta'ala, la seigneurie. Et pour étudier al-rububiyya, il faut étudier déjà le mot ar-rabb. Ar-rabb, comme le dit Ibn Faris, rahmatullahi ta'ala alayh, ar-ra' wal-ba' wal-dal, الراء والباء يدل على أصول فالأول إصلاح الشيء والقيام عليه فالرب المالك والخالق والصاحب والرب المصلح لشيء والله جل ثناؤه الرب والله جل ثناؤه هو الرب لأنه مصلح أحوال خلقه. Ibn Faris dit dans Mu'jam Maqayis al-Lugha, il dit ar-ra' wal-ba, parce que le mot rabb, il est composé de ces deux lettres, un ra et deux ba, rabbaba. Et il dit cette racine là est une racine qui est connue par les Arabes et qui oriente vers des fondations, vers des sens fondamentaux auxquels elle oriente. La première, islahu shay'i wal qiyamu alayh, le fait de réformer une chose et de se charger d'elle. Le fait de réformer une chose et de se charger d'elle. Il dit ceci car Ar-Rabb, le Seigneur, c'est Al-Malik, c'est celui qui possède la chose dans la langue des Arabes. Ou Al-Khaliq, ou aussi celui qui l'a créé. Et ça c'est propre à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Wa As-Sahib, et celui qui l'accompagne constamment. Farrabbu al-muslihu li shay. Donc le Seigneur, c'est celui qui réforme une chose. Puis il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, gloire et pureté à lui, c'est lui le Seigneur absolu, car c'est lui qui réforme les situations de sa création. C'est lui qui est le réformateur, qui apporte le khayr, la réforme dans sa création. Ar-Raghib al-Asfahani dit, الرب في الأصل التربية وهو إنشاء الشيء حالا فحالا إلى حد التمام. راغب al-Asfahani dit الرب dans son sens linguistique oriente vers le fait d'éduquer, de se charger. Et c'est le fait de donner, de développer une chose station par station jusqu'à ce qu'elle arrive à ce qu'elle soit complète. C'est le fait d'accompagner une chose dans son développement, station par station, jusqu'à ce qu'elle arrive à sa complétude. وقال ابن الأنباري
الرب ينقسم إلى ثلاثة أقسام. Le mot Rabb dans la langue des Arabes se divise en trois sens ou oriente vers trois sens. يكون الرب المالك. Le mot Rabb des fois oriente vers celui qui possède la chose ou qui la domine. ويكون الرب السيد المطاع. Et Rabb aussi dans la langue des Arabes c'est le maître, celui à qui on obéit. قال الله عز وجل فيسقي ربه خمرا. Allah Azza wa Jal, dans Surat Yusuf, lorsque Yusuf a commenté le rêve de l'un de ses compagnons de prison, il a dit فيسقي ربه خمرا. Il va abreuver son Seigneur. Et ici, il a voulu par qui son Seigneur? Celui qui est son maître, celui au service du qui et de l'obéissance duquel il est, c'est-à-dire le dirigeant. ومعناه فيسقي سيده. Et le sens de ce verset-là, c'est il va abreuver son Seigneur de vin, il va abreuver son maître, celui qui, dans la possession duquel ou dans la responsabilité duquel il est. ويكون الرب المصلح. Et le Rabb aussi, dans la langue des Arabes, c'est celui qui réforme, qui soigne la situation de quelqu'un ou de quelque chose. من قولهم, ceci de la parole des Arabes, قد رب الرجل الشيء يربه ربا. L'homme s'est chargé d'une chose, il a pris soin d'elle. Il a pris soin d'elle et ils emploient cette racine du trilettré rababa, rabba. يربه, يعني يصلحه. يصلحه. Il prend soin de cette chose-là, il la réforme. والشيء هو مربوب. Cette chose-là, elle est sous la domination ou elle est sous l'attention de celui qui prend soin d'elle. إذن يعني هذه الكلمة تدل على معان منها الملك منها التربية منها الإصلاح. Donc ce mot-là, ce trilettré dans la langue des Arabes, il oriente vers plusieurs sens. La domination, le fait de réformer cette chose-là, et ainsi de suite. وَالرَّبُّ شَرْعًا. Et dans l'emploi du mot Rabb dans la religion, Ibn al-Qayyim dit dans Bada'i' al-Fawaid, il dit الرب هو السيد المالك المنعم المربي المصلح. Il dit le Seigneur, le mot Rabb, le Seigneur, c'est le maître, le dominateur, celui qui accorde les faveurs, celui qui éduque, qui se charge et réforme. Wallahu ta'ala huwa ar-rabb bihadhihi al-i'tibarat kulliha. Il dit à Allah, le Très-Haut, c'est lui ar-Rabb sur toutes ces sphères-là. Tout ce qui vient d'être évoqué, Allah Azza wa Jal, il est le Seigneur parce qu'il a ça. Il est le Seigneur parce que de lui nous proviennent ces choses-là. Le fait qu'Allah Azza wa Jal soit le maître absolu, le fait qu'Allah Azza wa Jal soit le dominateur, il nous domine absolument. Le fait qu'Allah Azza wa Jal soit le détenteur des faveurs, toute faveur qu'on possède nous vient d'Allah. Le fait qu'Allah Azza wa Jal, nous soyons à sa charge, il se charge de nous, il nous éduque, il nous élève depuis le ventre de nos mères jusqu'à notre dernier souffle ici-bas. Et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala réforme notre situation. C'est entre les mains d'Allah Azza wa Jal qu'est la réforme de notre situation. Donc, tous ces sens-là, on les retrouve dans le mot Ar-Rabb. Tous ces sens-là, ils sont compris dans les mots Ar-Rabb. Et vous allez voir que ce n'est pas pour rien que la plupart des invocations des prophètes dans le Coran, comment elles sont? Rabbi, Rabbi. Ils emploient ce mot-là. La plupart. Pourquoi? Car il est très englobateur du khayr et de ce que l'homme a besoin. Il est très englobateur. Ce nom d'Allah Azza wa Jal, Ar-Rabb, il englobe vraiment ce que l'être humain a besoin. Et l'imam Ibn Uthaymin, rahmatullahi ta'ala alayhi, dit Ma'ani ar-rububiyya kathira. Les sens de la seigneurie sont nombreux. Donc, la seigneurie, ça vient de où? Ça vient de ar-rububiyya. Ar-rububiyya, ça vient de Ar-Rabb. Ça vient du Seigneur, Ar-Rabb. Il dit, Ibn Uthaymin, les sens de la seigneurie sont nombreux. لأن الرب هو الخالق المالك المدبر. Ceci car
le Seigneur, c'est celui qui crée, celui qui domine et celui qui administre ou gère. Donc le Seigneur, c'est quoi? Quand tu dis Allah, c'est le Seigneur, ça veut dire ces trois choses-là. Et ces trois choses-là, elles englobent tout ce qu'on peut dire après autour d'elles. C'est des fondations. Pourquoi Allah, c'est le Seigneur? Allah, c'est le Seigneur parce qu'il crée du néant, de rien, sans s'appuyer sur quelque chose. Il n'a pas besoin de quelque chose pour créer. Allah, c'est un créateur absolu. Puis Allah, subhanahu wa ta'ala, domine parfaitement ce qu'il a créé. Donc, une chose qu'Allah crée, elle ne sort pas du contrôle d'Allah azza wa jalla. Tandis que il se peut qu'un ingénieur fabrique un outil ou une machine et que cette machine-là soit la cause de sa mort, elle le tue. Donc il ne la domine pas pleinement, n'est-ce pas? Tandis qu'Allah azza wa jalla crée et domine parfaitement ce qu'il a créé. Il n'est pas dominé, c'est lui qui domine. Sa création, elle ne peut pas sortir de sa domination, c'est pas possible. Et Allah subhanahu wa ta'ala ensuite administre. Il administre, il gère, il suffit à sa création. Chaque personne elle est créée, elle a sa subsistance, sa longévité, ainsi de suite. Allah azza wa jalla gère la création, les saisons, le jour, l'alternance entre le jour et la nuit, et ainsi de suite. Puis il dit وَهَذِي تَحْمِلُ مَعَانِيَ كَثِيرَةً جِدًّا. Il dit ces trois fondations, elles renferment en elles de nombreux et profonds sens, dit Cheikh Ibn Uthaymin. Pour ceux qui méditent sur le fait que la seigneurie, elle implique, ceux qui méditent sur le fait que la seigneurie, elle implique ces trois choses-là, ils comprennent que ces trois fondations-là, elles renferment de nombreux sens. Et ça augmente leur lien avec Allah Azza wa Jalla et leur connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. ولا تستعمل كلمة الرب في حق المخلوق إلا مضافة فيقال رب الدار ورب المال ورب الإبل ورب الغنم ورب كذا وكذا. Et le mot Rabb, il ne s'emploie pas d'une manière absolue sur autre qu'Allah Azza wa Jalla. Et si on l'emploie pour autre qu'Allah, on l'emploie par affiliation. On dit Rabbul Mal, le Seigneur du bien, de ce bien-là. D'une manière, c'est-à-dire, il est Seigneur de cette chose-là. Il est dominateur de cette chose-là ou possesseur de cette chose-là. Rabbul Mal, Rabbul Dar, Rabbul Bayt, le Seigneur de la maison. Si on traduit littéralement, c'est le père ou le dominateur ou le responsable de cette demeure. Rabbul Ibl, la parole des Arabes. Rabbul Ibli anta am Rabbul Ghanami. Est-ce que toi tu es seigneur des chameaux ou seigneur des moutons? C'est-à-dire, est-ce que toi tu es un berger de moutons ou berger de chameaux? Et ils emploient le mot Rabb. D'accord? Ici, ce mot-là, en l'affiliant, c'est-à-dire par attribution, disant seigneur de ça, dans la langue des Arabes, on peut l'employer. Je parle du mot Rabb. D'accord? Mais, d'une manière absolue, on ne peut pas l'employer de dire Ar-Rabb si ce n'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur. À l'absolu, c'est qui? C'est Allah azza wa jalla. On n'emploie pas ça pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Qutayba dit La yuqalu لمخلوق هذا الرب معرفا بالألف واللام كما يقال لله إنما يقال هذا رب كذا فيعرف بالإضافة لأن الله مالك كل شيء فإذا قيل الرب دلت الألف واللام على معنى العموم وإذا قيل لمخلوق رب كذا ورب كذا نسب إلى شيء خاص لأنه لا يملك شيئا غيره وحتى هذا الشيء لا يملكه يعني ملكا تاما يعني هو مقيدا ملك يعني قيده الله عز وجل له يعني في حدود معدودة. Ibn Qutayba dit il n'est pas permis de dire Ar-Rabb avec le alif et le lam, le déterminant alif lam pour une créature, comme nous le disons pour Allah Azza wa Jal.
Mais pour les créatures, nous allons dire c'est le Seigneur de ceci. Rabbu kada wa Rabbu kada. Par affiliation, hein, c'est le Seigneur de ce bien, c'est le Seigneur de cette contrée, le Seigneur de cette demeure, et ainsi de suite. Ceci car Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à être le dominateur suprême de toutes choses. Donc c'est pour ça qu'on dit Ar-Rabb, c'est le Seigneur absolu pour Allah, mais pas pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Car si on dit Ar-Rabb avec le alif et le lam d'Ibn Qutayba, ceci est une forme englobatrice, ça veut dire qu'il est le Seigneur de tout. Ar-Rabb, c'est celui qui domine tout. C'est celui qui domine tout. Et si on dit, à ce moment-là, pour une créature, c'est le Seigneur de ceci ou de cela, ça veut dire que cette créature, on lui attribue qu'elle a la domination d'une chose précise, dans un contexte précis, et que sa domination n'est pas absolue. Donc elle est restreinte selon ce qu'Allah lui a accordé comme domination. Le tawhid dans la seigneurie, le tawhid dans la rububiyya, هو الإقرار الجازم بأن الله تعالى رب كل شيء بأن الله تعالى رب كل شيء والإقرار الجازم بأن الله تعالى هو رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره المتصرف فيه ليس له شريك في ملكه ولا منازع له في شيء من معاني ربوبيته. Quand on parle de tawhid, d'unicité dans la seigneurie, ceci veut dire que nous sommes convaincus, l'unicité dans la seigneurie, c'est notre conviction, une conviction inébranlable que Allah Azza wa Jal, c'est le Seigneur absolu de toutes choses. Et ceci implique de croire qu'il est le dominateur, le créateur et le gérant à l'absolu. Toute chose qui existe, elle est créée par Allah. Elle est dominée par Allah, elle est sous la gérance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui qui fait ce qu'il veut de sa création. Il fait ce qu'il veut à l'absolu de sa création. Rien ne saurait s'opposer à sa volonté, Jalla sha'nu. Il n'a pas d'associé dans sa domination et il ne saurait être disputé dans quoi que ce soit qui est englobé par l'essence de sa seigneurie. Personne ne peut disputer Allah Azza wa Jal, ni dans la création, ni dans la domination, ni dans la gérance, ni dans ce qui découle comme sens de ces trois fondations-là. Il n'a pas d'associé, il n'est pas disputé. Rien ne saurait s'opposer à Allah subhanahu wa ta'ala en cela. Ça, c'est la définition du tawhid al-rububiyya, du tawhid al-rububiyya. والرب من له الخلق والملك والأمر. Et le Seigneur, c'est celui qui a la création, la domination et l'ordre. فلا خالق إلا الله. Il n'y a de créateur si ce n'est Allah. ولا مالك إلا هو. Il n'y a de dominateur absolu et suprême si ce n'est lui. ولا أمر إلا له. Et l'ordre absolu lui revient. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide. قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر. N'est-ce pas que c'est à Allah que revient la création et l'ordre. Que revient la création et l'ordre. Et l'ordre d'Allah, il est de combien de catégories? On a souvent évoqué cela. Combien? Oui, quelles sont ces catégories-là? Universel et législatif. L'ordre universel, c'est ce que Allah décide dans son qadar. Et l'ordre législatif, c'est ce qu'il a ordonné dans sa sharia. Naam. Puis il dit Jalla sha'nu, Dhalikumullahu rabbukum lahul mulk. Voici Allah Azza wa Jal, votre Seigneur. Et la première chose avec laquelle il se présente après cela, lahul mulk. À lui revient la domination. Dhalikumullahu rabbukum lahul mulk. Voici Allah votre Seigneur. À lui revient la domination suprême. Walladhina tad'una min duni ma yamlikuna min qatmir. Quant à ceux que vous invoquez en dehors de lui, ils ne possèdent pas un grain d'atome. Ils ne possèdent pas
un grain d'atome. Il ne possède même pas la peau qui vient sur le noyau de date. Cette peau fine qui est sur le noyau de date, même cela, il ne le possède pas. Les divinités que vous invoquez en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les arguments qui prouvent la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, ici l'auteur en a évoqué quelques-uns, mais les fondations qui prouvent la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala sont de catégories. La première des catégories, c'est la législation. Les premiers arguments qui prouvent la seigneurie d'Allah, en premier lieu, c'est les arguments législatifs, la révélation. مثلا قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين, comme la parole d'Allah Azza wa Jal, les louanges reviennent à Allah, Seigneur des univers. Donc on comprend que Allah Azza wa Jal, c'est Seigneur de cette ayah. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Certes, votre Seigneur est Allah, celui qui a créé les cieux et la terre. Donc ici, il explique que c'est lui le Seigneur, et qu'est-ce qu'il évoque? Maintenant, il évoque la création. Ça fait partie des fondations de la Seigneurie. On a vu avant que parmi les fondations de la Seigneurie, il évoque la domination. Maintenant, il t'enseigne sa Seigneurie par une de ses fondations qui est la création. Voici Allah Azza wa Jal. Certes, votre Seigneur est Allah, celui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi au-dessus du trône. Il fait en sorte que la nuit couvre les jours et l'une suit l'autre. C'est-à-dire, la nuit, elle vient, elle couvre le jour, puis ensuite, elle se succède. Jour, nuit, jour, nuit. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, ainsi que le soleil et la lune. وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ, et les étoiles aussi, les astres, ont été créés par son ordre. Ils sont établis par l'ordre d'Allah. أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ, n'est-ce pas que c'est à Allah que revient la création et l'ordre? Tabarakallahu Rabbul Alamin, débordant de bénédictions à Allah Azza wa Jal, le Seigneur des univers. Donc, la charia d'Allah Azza wa Jal, le Coran et la Sunna, nous prouvent que c'est Allah le Seigneur absolu et qu'on doit l'unifier dans la Seigneurie. Parmi les arguments de la Rububiyya, il y a aussi Al-Fitra, la nature saine. La nature saine. La nature innée dans laquelle Allah Azza wa Jal crée l'homme, c'est pertinemment que son Seigneur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Avez-vous allumé la clim? Est-ce que la clim est allumée? Hein? Allumez-la, Inch'Allah. La nature saine, de chaque être humain qui est créé par Allah, elle sait pertinemment, Wallah, que son Seigneur est Allah. Elle sait pertinemment qu'elle a un Seigneur qui l'a créé, qui la domine et qui l'administre. Chaque être humain, au fond de lui, quand il est seul avec Allah, il est convaincu de cela et il le sait. Il est convaincu de cela et il le sait. Allah le Très-Haut dit, en parlant des polythéistes, mais quoi? وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Si tu les interroges et tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre et qui a établi le soleil et la lune, ils diront c'est Allah. فَأَنَّ يُؤْفَكُونَ. Pourquoi sont-ils alors détournés de cette réalité et du fait de réaliser ce qu'elle implique, de l'adoration d'Allah? Pourquoi est-ce qu'ils adorent autre qu'Allah? فَأَنَّ يُؤْفَكُونَ. Pourquoi est-ce qu'ils se détournent de cette réalité dont eux-mêmes ils consentent à cela? Et lorsque tu les interroges, ils disent c'est Allah qui a créé cela. Pourquoi alors ils se détournent vers les divinités? Pourquoi ils implorent les divinités après cela? فَأَنَّ يُؤْفَكُونَ. Allah يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ. Allah Azza wa Jal tend sa subsistance à qui il désire parmi ses serviteurs et il la retient face à qui il veut. Inna Allah bi kulli shay'in alim. Et Allah Azza wa Jal est parfaitement omniscient sur toute chose. Wa la in sa'altahum man nazzala min as-sama'i ma'a fa ahya bihi al-ardha min ba'di mawtiha la yaqulunna Allah. Et si tu leur demandes
Qui a fait descendre cette pluie des cieux et a redonné vie à la terre après qu'elle soit morte? Ils vont dire c'est Allah. Les polythéistes, mais quoi? Abu Jahl, les mouchriquines de Mecca, ceux qui ont combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici. Si tu leur demandes, qui a créé ceci? Qui fait descendre la pluie? Ils disent c'est Allah. La yaquluna Allah. Ils diront c'est Allah. Qul alhamdulillah. Les louanges reviennent à Allah azza wa jal. Bal aktharuhum la ya'qilun. Les louanges reviennent à Allah. Mais la plupart d'entre vous ne raisonnent pas. Vous dites que c'est Allah qui a créé ça, qui fait descendre. Pourquoi vous invoquez des divinités? Pourquoi vous demandez à autre qu'Allah? فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ. Et puis ensuite Allah azza wa jal nous évoque une de leurs situations dans laquelle il évoque à ces polythéistes, mais quoi? Une situation dans laquelle ils se trouvaient. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Lorsqu'ils montent sur ces bateaux et qu'ils sont emportés par des tempêtes, ils n'invoquent plus les divinités. Ils invoquent Allah azza wa jal. Parmi les grands ulama, le Cheikh Rahmatullah al-Hindi, parmi les grands ulama du hadith, qui est décédé avant les chouyours contemporains, mais il ne fait pas partie des savants très anciens. Il évoque et dit, ils ont fait le hajj en bateau, ils sont partis depuis l'Inde. Et il dit, subhanallah, on a été pris dans des tempêtes. Il dit, wallahi l'azim, il dit, j'ai vu une chose qui m'a désolé. Il dit, une grande partie des gens ont commencé à invoquer des saints, qu'eux considèrent pour être des saints. Ô Saint Foulan, demande à Allah de nous sauver. La ilaha illallah. Ils évoquaient des awliya. Il dit, je me suis dit, subhanallah, cette situation, elle est pire que celle des polythéistes, mais quoi? Les mouchriquines de Mecca, Abu Jahl, et ceux qui ont combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, idha rakibu fil fulk, ils voient qu'il n'y a plus les awliya, ni plus personne peut les sauver. Ils invoquent qui? Celui qui a décrété cette tempête. Celui qui a de la puissance et de la capacité sur elle, subhanallah. Man alladhi qada hadha wa ja'ala hadha. Qui est celui qui a décidé? Allah azza wa jal. Limadha tad'u tattaji ila ghayri Allah. Pourquoi est-ce que tu invoques autre qu'Allah? Allah azza wa jal ici évoque, le cheikh dit subhanallah, ça m'a désolé. Je dis subhanallah. La situation de certaines personnes dans cette communauté, elle est pire que celle des mouchriquines de Mecca. Alors qu'ils sont en train d'aller direction Baytullah al-Haram pour le Hajj. Na'udhu billahi min al-jahl. Qu'Allah nous préserve de l'ignorance. Et qu'Allah maudisse ceux qui introduisent dans la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam ces idéologies. Qu'Allah azza wa jal nous les débarrasse, ya Rabbal Alamin, nous suffise contre eux. Si Allah ne les guide pas, qu'Allah azza wa jal nous les ôte. Hasbunallah alayhim. Hasbunallah alayhim. Allah nous suffit contre eux. Wallah, ils ont détruit ce pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été traité de menteur alors qu'il était sadiqul amin, alors qu'il était le véridique. Ce pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été jeté avec des cailloux et chassé. Ce pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu l'embargo, il a perdu ses biens, sa richesse, on a porté atteinte à son honneur. Ce pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été chassé de sa demeure. La ilaha illallah. Ce pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est établi à Médine, il a préparé les armées, il a combattu toute la péninsule arabique. Ils ont voulu l'enterrer vivant, les polythéistes. Mais Allah azza wa jal lui a donné l'ascendant sur eux par la da'wa, par le ilm, la da'wa et le sabr, dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, au point où tous ces gens-là qui étaient polythéistes sont devenus musulmans et ont eu foi en Allah azza wa jal, sont devenus monothéistes. Et ces gens viennent dans cette communauté, après les efforts de ce messager et des sahaba, ramener cela, la ilaha illallah, hasbunallah alayhim. Hasbunallah alayhim. Et le pire, c'est que certains d'entre eux sont pervers. Ils appellent à cela car ils ont des intérêts derrière. Eux-mêmes sont convaincus.
que c'est pas la vérité. Mais ils appellent les faibles d'esprit et ils les trompent, car ils ont un intérêt. Ils veulent les dominer. Ils veulent les dominer, être les gourous. L'argent, il vient vers eux, et les gens sont autour d'eux, ils ont les femmes, l'argent, ils ont... Subhanallah. Shayatin, c'est des démons dans des corps d'hommes. Hasbunallah alayhi. Hasbunallah alladhi rafa'a as-sama bighayri amadin naraha. Allahumma kfinahum bima shi'ta. Qu'Allah nous suffise contre ces gens-là et qu'il nous les débarrasse par ce qu'Allah Azza wa Jal sait. L'islam est distant d'eux. Et nous disons à ces gens-là, leurs gourous, qui les appellent à cela, ta'lamuna annana na'lam annakum kadhibun. Vous savez pertinemment que nous savons que vous êtes des menteurs. Vous savez pertinemment que nous savons que vous êtes des menteurs. Et ça, c'est pas la religion de l'islam et c'est pas la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc la fitra ici, Allah Azza wa Jal évoque la nature saine de ces polythéistes sur laquelle ils ont été créés, qui a été altérée par le shirk. Malgré cela, dans cette situation, elle reconnaît que c'est Allah son Seigneur. Lorsqu'ils sont pris dans des tempêtes, sur des bateaux, ils invoquent Allah, ils implorent Allah. On lui voue un culte exclusif, le dua. Seigneur, sauve-nous. Puis ensuite, et lorsqu'Allah Azza wa Jal les ramène pieds fermes sur la terre, à ce moment-là, il lui donne à nouveau des associés. À ce moment-là, il retourne à cette altération de leur nature saine, qui est le polythéisme. Aussi Allah Azza wa Jal dit Tabaraka alladhi lahu mulku as-samawati wal ard wa ma baynahuma wa 'indahu 'ilmu as-sa'a wa ilayhi turja'un. Débordant de bénédiction est celui à qui revient la domination suprême des cieux et de la terre, ainsi que ce qu'il y a entre eux. Et c'est auprès de lui qui est la connaissance de l'heure finale. Wa ilayhi turja'un, et c'est vers lui que vous retournerez. Wa la yamliku alladhina yad'una min dunihi ash-shafa'a illa man shahida bil haqq wa hum ya'lamun. Et personne de ceux que vous invoquez en dehors d'Allah Azza wa Jal ne possède le droit d'intercession auprès de lui, si ce n'est celui qui témoigne en toute vérité et sont conscients de ce qu'il témoigne, si ce n'est celui qui réalise la ilaha illallah. La ilaha illallah. Wa la in sa'altahum man khalaqahum, et si tu leur demandes qui les a créés, à ce moment-là, ça c'est la fitra qui répond. La yaqulunna Allah, ils disent c'est Allah qui nous a créés. Mais qui t'a créé toi? C'est Allah. Pourquoi t'invoques Sidi Fulan, Wali Fulan, Allan? Et je t'ad'u ghayra Allah Azza wa Jal, ghayra khaliqik. Tu invoques autre que celui qui t'a créé. Pourquoi? Pourquoi? Allah te suffit pas? Allah te suffit pas? T'as des doutes? La ilaha illallah. Ud'u Allah Azza wa Jal. Invoque ton Seigneur. Si tu leur demandes qui les a créés, ils vont dire c'est Allah qui nous a créés. Pourquoi ils se détournent de cela alors? Ils témoignent que c'est Allah qui les a créés. Pourquoi ils se détournent de cela? Ils se détournent de cette conviction qui est dans leur nature saine, dans la fitra. Ils se détournent de cela par le shirk, le polythéisme, le fait d'invoquer ou d'adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Les polythéistes, par rapport à la seigneurie d'Allah Azza wa Jal, leur consentement à la seigneurie d'Allah est un consentement qui est limité et pas complet. Le consentement des polythéistes dans la seigneurie d'Allah Azza wa Jal, le fait qu'Allah soit le Seigneur, c'est un consentement qui est limité, il n'est pas complet. Il n'est pas complet, car une personne dont son consentement en la seigneurie d'Allah Azza wa Jal est complet, c'est pas possible qu'il adore autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. N'est-ce pas? هكذا هو. فموقف المشركين من توحيد الربوبية المشركون يقرون بهذا التوحيد. Les polythéistes confirment cette catégorie de tawhid comme on vient de le voir dans les ayats, dans les versets. بل لم يعرف عن أحد إنكاره باطنا أبدا ولكنهم ينقسمون إلى قسمين اثنين في الإنكار.
مع أن الإقرار ليس إقرارا تاما هو إقرارا جزئيا لأن الإقرار التام يستلزم عبادة الله وحده لا شريك له. Les polythéistes, dans leur consentement à la seigneurie d'Allah Azza wa Jal, c'est un consentement limité, il n'est pas complet. Mais malgré cela, on ne connaît d'aucune personne parmi les créatures d'Allah le fait de renier à l'intérieur, dans ses convictions, d'un reniement plein et sincère et complet, la seigneurie du Seigneur. Jamais. Mais dans leur reniement, ceux qui renient la seigneurie d'Allah se divisent en deux catégories. Man ankarahu zahiran wa aqarra bihi wa aqarru bihi batina. La première catégorie, ceux qui en apparence renient la seigneurie d'Allah, mais à l'intérieur ils sont convaincus du contraire. Ils savent dans leur cœur que c'est des menteurs. Comme une grande partie des athées aujourd'hui. Ils s'obstinent à dire on est athée, on est athée. Puis quand ils viennent, ils disent ouais, il y a une force. Ça, c'est quoi ça? Cette force, c'est quoi? Hein? Il y a quelque chose, il y a une force. Donc, on voit concrètement que c'est pas possible. Il peut pas renier à l'intérieur parce que sa nature, elle va pas le laisser renier à l'intérieur. Parce qu'elle est créée par qui? Le créateur seul, unique et sans associés. Donc, il est en combat avec lui-même, miskin. Il est en combat constant avec lui-même. وَتَيَقَّنُوا أَنَّهُ الْحَقِّ. Ils sont convaincus à l'intérieur de que la seigneurie d'Allah, c'est la vérité. لكن جحدوه في الظاهر ظلما وعلوا. Mais ils renient cette seigneurie en apparence injustement et par orgueil. Et en cela, à titre d'exemple, la situation de Pharaon. هذا فرعون فإنه أنكر الربوبية. Il a contredit en apparence la seigneurie d'Allah Azza wa Jal. وما رب العالمين. Qu'est-ce donc ce Seigneur des univers? Hein? En apparence, c'est comme si moi je crois pas, je renie ça. لكن فضحه الله. Allah Azza wa Jal a mis en évidence le mensonge de Pharaon, le fait qu'il prétendait renier la seigneurie, mais qu'à l'intérieur de lui, il savait qu'il y a un Seigneur derrière Moussa. Il savait que Moussa, il n'est pas seul. Il savait que c'est le Seigneur qui l'a envoyé. Et Allah Azza wa Jal dit dans Surat An-Naml, وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. Ils ont renié la réalité de la Seigneurie, le fait que le Seigneur, c'est le Seigneur qui a envoyé ces signes. Al-Jarad, wal-Qummal, wal-Dafadi', wal-Dam, ayat min Allah Azza wa Jal. Ils ont demandé à Moussa, invoque Allah pour qu'il arrête. Ils étaient infestés de sauterelles. Allah Azza wa Jal a infesté son royaume de sauterelles de partout. De sang, subhanallah. Jusqu'à ce que Moussa implore Allah Azza wa Jal et qu'Allah ôte cela. وَجَحَدُوا بِهَا. Ils ont renié les signes d'Allah Azza wa Jal. وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ. En apparence, ils ont renié. On ne croit pas. C'est de la magie. C'est pas des signes du Seigneur, c'est de la magie. Alors que, à l'intérieur d'eux-mêmes, leur être, ils étaient convaincus que c'est des signes réels du Seigneur. Mais ils ont renié cela, zulman, injustement, et avec orgueil. Et par orgueil. وَكَذَلِكَ الدَّهْرِيَّةِ. Et on est ainsi aussi pour ces fatalistes qui disent que c'est le temps, il n'y a que le temps. C'est une question de temps. Une fois qu'on meurt, c'est fini, il n'y a plus rien. C'est le temps qui fait. Le temps, il nous prend. Quand la mort, elle vient, c'est une question de temps. Il n'y a pas un Seigneur qui administre et gère cela. الذين يصرفون الموت والحياة للدهر. Ces gens-là qui disent que c'est le temps la cause de notre mort, c'est juste une question de temps. La cause de la vie, c'est le temps. C'est le temps pour vous vivre et mourir. Il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas un décret, il n'y a pas un Seigneur qui décrète cela. Et Allah Azza wa Jal a parlé de ces personnes-là dans le Coran, de cette conviction. وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ. Ceci, c'est juste notre vie ici-bas, notre passage.
on meurt et on vit. Et la seule chose qui est la cause de notre vie ou de notre mort, c'est le temps. C'est le temps qui va amener notre mort. Ils n'ont aucune science sur cela. Ils ne font que conjecturer. Ils sont dans la conjecture, dans les suppositions. Il n'y a rien de concret. Eux aussi, c'est une prétention en apparence. À l'intérieur d'eux, ils sont convaincus que c'est pas comme ça. C'est juste des conjectures, ils le savent. Ils savent que leurs paroles, c'est des propos infondés. La deuxième catégorie de ceux qui renient al-Rububiyya, donc la première catégorie, c'est ceux qui la renient en apparence et à l'intérieur, ils sont convaincus. La deuxième catégorie, Man aqarra bihi zahira, walakinna iqrarahu laysa tamman. Celui qui confirme la Rububiyya, la Seigneurie en apparence, mais son confirmation, elle est manquante, elle n'est pas complète. لأنه يعبد غير الله. Et pourquoi elle n'est pas complète? Car il s'en va adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il adore autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. أو يشك في بعض لوازم الربوبية, où il doute de certaines implications qu'implique la Seigneurie. Et ceci, c'est la parole d'Allah azza wa jal, lorsqu'Allah dit وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Et tu verras qu'une grande partie d'entre eux n'ont pas la foi en Allah, si ce n'est en lui donnant des associés. Ibn Abbas dit min imanihim annahum kanu idha qila lahum man khalaqa as-samawat man khalaqa al-ard man khalaqa al-jibal qalu Allah wa hum mushrikun bih. Ibn Abbas, lorsqu'il commente cette ayah, il dit leur foi, la foi qu'Allah a évoquée dans ce verset-là, c'est le fait que lorsqu'on leur demande qui a créé les cieux, qui a créé la terre, qui a créé les montagnes, ils disent c'est Allah. Puis après cela, ils lui donnent des associés. Ça, c'est le sens du verset. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Et tu trouveras que la plupart d'entre eux, ils ne sauraient avoir la foi en Allah si ce n'est en étant polythéistes. C'est-à-dire, tu leur demandes qui c'est qui a créé ça, c'est Allah. Puis ensuite, il invoque autre qu'Allah. Il demande à autre qu'Allah. Il place sa confiance en autre qu'Allah. Il espère autre qu'Allah. Et ainsi de suite. Aussi le verset qu'on a vu avant dans Surat Al-Ankabut. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ مُشْرِكُونَ. Lorsqu'ils montent dans des bateaux, ils sont pris dans des tempêtes, ils invoquent Allah. On lui voue un culte exclusif, seul, unique et sans associé. Ils l'invoquent lui. Puis quand ils reviennent pieds fermes sur terre, ils lui donnent des assauts. Donc leur seigneurie, en apparence, ils disent que c'est Allah le Seigneur, mais en réalité, ils ne réalisent pas ce qu'implique cette parole, et cette conviction qui est manquante dans leur cœur. Elle implique cette conviction, si elle est complète, elle implique quoi? Que tu adores Allah, azza wa jal, seul, unique et sans assaut. C'est comme le dit Ibn Kathir, celui qui a créé ces choses-là, c'est lui qui mérite d'être adoré. Sachez que la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle implique l'unicité dans le culte. Et l'unicité dans le culte, il englobe la seigneurie. Ça veut dire, si tu es convaincu qu'Allah c'est le Seigneur, ça implique que tu l'adores. Et quand tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là, tu témoignes que tu es convaincu que c'est Allah le Seigneur. Est-ce que c'est clair? Si tu es convaincu que Allah c'est le Seigneur, ça implique quoi? Que tu l'adores. Et quand tu adores Allah sans lui donner des associés, à ce moment-là, tu témoignes que tu es sincèrement et complètement convaincu que c'est lui le Seigneur. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez compris ce lien? L'une, elle implique l'autre, et l'autre, elle englobe. Quand elle est réalisée, elle va l'englober. Est-ce que c'est clair? Non. Baynahuma luzum wa shumul. Luzum wa shumul. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, en parlant de ces polythéistes qui témoignent de leur conviction en la seigneurie d'Allah, mais cette conviction-là n'est pas
complète, il dit وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُم. Et ils ils adorent en dehors d'Allah ceux qui ni sauraient leur nuire, ni leur apporter du profit. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. Ils disent, ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Ça, c'est comme le culte de ceux qui adorent les mausolées. عباد الأضرحة يعني هذا قولهم شفعاؤنا عند الله. C'est nos intercesseurs auprès d'Allah. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. Dis-leur, est-ce donc vous qui allez informer Allah au sujet d'une chose dont il n'aurait pas connaissance dans les cieux et la terre? C'est-à-dire, il n'a pas connaissance qu'il a des intercesseurs qu'il faut qu'on adore. Sinon, il vous aurait dit de les adorer. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Gloire à lui. Il est distant. Il est exempt, distant, exalté et au-dessus de ce qui lui donne comme associé. Allah, il n'a pas besoin de ses associés. Ta'ala Allah azza wa jalla. عن هذه الآلهة التي تعبد معه. Allah azza wa jalla, il est au-dessus, il n'a pas besoin. Il est exalté de ces divinités-là. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala évoque et dit زعم الذين كفروا ألا يبعثوا. Les mécréants ont prétendu qu'ils ne seraient pas ressuscités. Donc regardez ici. Ils disent que c'est Allah le Seigneur, mais ils doutent en quoi? Ils doutent sur quoi? Ils doutent sur la résurrection. Et la résurrection, ça fait partie de quoi? De la seigneurie d'Allah azza wa jalla. Le fait qu'Allah crée, le fait qu'Allah domine et le fait qu'Allah administre. Allah azza wa jalla, le Seigneur, nous a créés et pour nous ramener, pour lui, c'est tout aussi simple que le fait qu'il nous ait créés. Eux, ils doutent de ça. Les polythéistes, mais quoi? Doutaient. زعم الذين كفروا ألا يبعثوا. Les mécréants, mais quoi? Ont prétendu qu'ils ne seraient pas ressuscités. Ils doutaient. Quand on sera poussière, comment on va être ramené? قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Dit, mais non, par mon Seigneur, vous serez bel et bien ramenés, puis on vous informera sur ce que vous œuvriez. Et ceci est très facile pour Allah. Donc on voit que ceux qui renient la Seigneurie sont de combien de catégories? Hein? 2. La première, ils renient avec la langue tout en étant convaincus à l'intérieur. L'exemple de Pharaon. La deuxième catégorie, ceux qui, avec la langue, confirment, mais en fait, dans les actes, ils renient ce qu'implique leur confirmation. Ils adorent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, on a vu combien d'arguments de la Seigneurie? Le premier, la révélation. Le deuxième, la nature saine. Exactement, la fitra. ما الذي يلزم المؤمن بتوحيد الربوبية? Qu'est-ce qui est impliqué par la conviction monothéiste en la Seigneurie d'Allah? Qu'est-ce qu'on attend du croyant qui dit Allah c'est mon Seigneur, seul, unique et sans associé? أن يؤمن بوجود الله عز وجل. En premier lieu, ceci implique qu'il ait foi en l'existence d'Allah. Le monothéisme dans la Seigneurie d'Allah azza wa jal, il implique que tu aies foi en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu aies foi en l'existence d'Allah. Et l'existence d'Allah, les moyens qui te conduisent à cette foi-là, en premier lieu, la nature saine. En second lieu, la raison. En troisième lieu, la législation. Et en quatrième lieu, le ressenti. Donc, ta nature saine, elle te pousse à être convaincu qu'Allah existe. Comme on l'a vu avant. Ta raison, elle te pousse à être convaincu qu'Allah, elle existe. Si tu as une raison saine. Tu ne peux pas dire il n'y a rien.
C'est un Seigneur, il y a un Seigneur, il y a un Créateur. C'est pas possible. Tu vois? Tu peux pas dire, tu fermes les yeux, tu es dans une pièce, tu fermes les yeux, tu te lèves le lendemain matin au milieu de ta pièce, il y a un meuble. Alors que tu as des autres meubles dans la pièce. Pourtant, il y a un meuble qui est pas à toi. Tu vas pas te dire, il est venu tout seul, non? Automatiquement, si quelqu'un, il se lève et dit, non, ce meuble-là, wallah, il est venu tout seul. Tu vas dire, majnoun anta ya akhi. Billah alayk. Allah yashfik. T'es fou, mon frère. Qu'Allah te guérisse. D'accord? Alors que tu as des autres meubles. C'est un meuble, subhanallah. Qu'en est-il des cieux et la terre, le soleil, la lune? Tu dis que ça vient tout seul. La ilaha illallah. Pourtant, ceux qui prétendent que ces choses-là, elles viennent tout seuls, si moi je leur dis, je me suis levé un matin, j'avais une fenêtre, tout d'un coup, cette fenêtre-là, c'est devenu une baie vitrée. Pourtant, s'il n'y a pas un grand changement, vitre, si ce n'est un peu plus grand. C'est devenu tout seul, hein, tout seul. T'es fou. Il va pas croire. Alors que lui, il arrive, il veut nous faire croire, en fait, que toute cette création, elle est venue tout seul. La ilaha illallah. Donc, l'existence d'Allah, on croit en l'existence d'Allah par quoi? La nature saine, la raison, la législation, ainsi que le ressenti. On va développer et expliquer chacune de ces catégories la semaine prochaine, Inch'Allah. La semaine prochaine, Inch'Allah. Afin de ne pas arrêter au milieu, parce qu'il y aura le temps de l'Aïcha qui va arriver. On laisse le temps pour les questions. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نعم.